Alors, du coup, moi, je vais traiter aussi de la bonne information au bon endroit pour les bonnes personnes. Et attention, sur les bons supports. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est un petit peu différent parce que idée reçue numéro 1, tout ne se digitalise pas. Tout ne se digitalise pas en même temps. Idée reçue numéro 2, des choses que j'entends assez souvent, on n'est pas assez mature pour passer à de l'affichage, du management visuel digital. Donc ça, c'est vraiment des idées reçues qu'on peut voir. En tout cas, nous, ce que je vais vous expliquer, c'est comment est-ce qu'on met en place une démarche qui fonctionne pour sa structure et quels sont les gains de temps, d'argent, tout ce qui va être autour des gains à travers 3 cas clients. Et à la suite et à la fin de la présentation, je vous parlerai de 3 astuces. Voilà. Alors, tout d'abord, je nous présente Solutions Capitaine, donc la capitainerie. On est une société française, on est éditeur de logiciels depuis 2017, basé à Annecy, avec tous nos développeurs à Annecy. Donc on est du Made in France. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 40 clients, qui va de la TPE à l'ETI, à peu près tout secteur. On répond à des enjeux qui vont de la simple communication interne sur un seul site, multi-site, à vraiment être ancré dans des démarches de management visuel assez poussées, avec des flux d'informations descendants, multi-sources de données et des flux d'informations remontants. Donc voilà, on est spécialisé de l'industrie, on accompagne le management du changement, on est bien acteur de tout ce qui est autour de la transformation digitale. Du coup, quelque chose qui m'étonne aujourd'hui, c'est quand je visite toutes ces belles industries, toutes ces belles industries en fait dans lesquelles vous travaillez. Vous êtes dans des technologies de pointe, vous avez des machines qui coûtent des millions, et en fait, j'arrive à voir encore des bouts d'OF griffonnés sur des bouts de papier pour des passages de consignes. Et juste, ça me révolte. Moi, je suis originaire du coup de la vallée de l'Arve en Haute-Savoie, donc je connais très bien le tissu industriel de là-bas. Et après, moi, j'ai eu un parcours vraiment dans la data, dans le logiciel. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a été amené à créer Capitaine. Et en fait, il y a un enjeu qui est massif dans l'industrie, c'est qu'il y a une perte de temps et de qualité dans l'information qui est incroyable, alors qu'il y a plein d'outils qui existent et qui peuvent être mis en place facilement. Donc nous, on est un peu vu comme la multiprise de l'information, parce que on est central pour tout ce qui va être le suivi des informations autour de la performance, sécurité, production, management, qualité. Dans ce qu'on peut aussi observer, il y a des pertes de temps, de qualité et d'impact dans le transfert des informations. Il y a une manque d'implication des collaborateurs. L'industrie, elle a vraiment un énorme enjeu devant elle. C'est adopter les bons outils, se moderniser pour arrêter de voir tous ces talents fuir. Enfin, il y a vraiment un enjeu autour du recrutement, de rendre un peu le secteur un peu plus attractif, de le féminiser aussi un petit peu. Donc voilà, donc il n'y a pas d'outils aujourd'hui qui permettent de faire à la fois le suivi de la performance, l'animation des équipes et le suivi en fait de tout ce qui va être autour de la résolution de problèmes. Voilà. Alors aujourd'hui, des logiciels, il y en a un peu de partout. Et si on prend un peu de hauteur sur les choses, il y a 20 ans, il n'y avait quasiment pas de digital autour de nous. Et là, ces 20 dernières années, l'entreprise, elle s'est digitalisée. Elle a adopté plein d'outils, plein de logiciels qui communiquent pas forcément entre eux, qui vous apportent aussi encore une nouvelle idée reçue. Un logiciel, ça coûte à peu près 100 000 euros et on met 1 an et demi à l'installer. Donc, et surtout, quand on s'est maqué avec ce logiciel, on peut plus, enfin, on est avec lui à vie, quoi. Donc ça, c'est encore des idées reçues. Hein, c'est parce que c'était le début du marché, donc ils pouvaient en profiter. Maintenant, c'est plus comme ça que le logiciel moderne se positionne et on peut plus faire ça. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que chaque secteur, chaque métier a adopté des logiciels
des logiciels qui sont dédiés et qui font bien une seule chose. Par exemple des ERP, des MES, etc. Il n'y a pas de logiciel qui fait tout, ou en tout cas, s'il y a des logiciels qui font tout, ils le font mal. Et la problématique, c'est que ces logiciels, ils ne communiquent pas forcément entre eux. Donc juste pour expliquer un petit peu les gros mots qu'il y a à l'écran, la BI, c'est la Business Intelligence, qui a été un peu démocratisée par Power BI de Microsoft. Donc la BI, ça traite beaucoup d'informations et puis ça fait des tableaux de bord qui restent gentiment sur les bureaux des managers. Parce qu'il n'y a pas ce côté mobilité de l'information qu'on va pouvoir amener dans l'atelier. Le RP, voilà, je le présente plus quand même. Le MES va venir plutôt capter de la donnée sur les machines, faire des tableaux de bord, mais qui consomment simplement les informations, on va dire, du terrain, de la production qualité des machines. Et après, il y a toute une partie de la population qui utilise des outils de bureautique, comme tous ceux qu'on connaît bien, Excel, Word, PowerPoint, etc. Et en fait, la problématique, c'est que tout le monde dans l'entreprise a un peu de données et a un peu besoin de la dispatcher un petit peu partout. Donc du coup, nous, c'est sur ça qu'on s'est positionné, sur un peu la multiprise qui va chercher de l'information un peu de partout et qui la diffuse avec des fonctionnalités qui permettent d'animer, de piloter des communications multisites et de remonter des informations. Du coup, il y a 4 types. Ça devait pas se passer comme ça, ça devait être plus simple. Donc il y a 4 types d'informations dans l'entreprise et 3 familles. Donc il y a les informations de performance, qu'elles soient temps réel ou de tendance. Il y a l'opérationnel, ça c'est ce qui vit le plus chaudement, c'est ce qui demande le plus de mise à jour. Par exemple des plannings, des OF, des priorités. Donc du coup ça c'est des informations qui sont souvent dans des logiciels ou qui sont souvent liées en fait à de la donnée. Donc c'est pour ça que c'est dans la famille du management visuel. C'est pas moi qui le dis, c'est le Lean. Donc il y a vraiment cette grande famille du management visuel. Et après il y a aussi la famille de la vie d'entreprise. Donc ça c'est comment on communique, la vie d'entreprise, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on va, etc. Et ça, c'est pas une information qui est liée forcément à un logiciel, il n'y a pas forcément de la donnée derrière. Mais l'outil que vous allez devoir sélectionner si vous avez un projet va devoir répondre à ces 2 problématiques. Et après, si vous faites de l'animation, des routines d'animation, top 5 AIC, et de la remontée de problèmes, il y a aussi toute la famille qui est autour de la connaissance, de la résolution de problèmes, de tout ce qui est autour de tout ce que vous devez capitaliser, qui est le savoir-faire de votre entreprise. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On aime bien dire qu'on transforme le tableau en liège en tableau digital. Voilà. Donc on remplace ce fameux tableau en liège par des écrans dynamiques où on a fait une seule fois la synchronisation et après l'information se met à jour toute seule. Il n'y a plus jamais besoin de faire une synchronisation. Je vous en dis un peu plus après. Donc avec les outils aussi de remontée de problèmes, on aime bien dire qu'on a ajouté aussi cette nouvelle brique du tableau Velleda en plus, quoi. On avait le tableau en liège où c'était plutôt le flux descendant et le tableau Velleda où on donnait la capacité à nos équipes de faire de la remontée de problèmes par exemple. Voilà, il y a des applications qui permettent de digitaliser les 2. Alors, 3 cas pour des cas concrets. Du coup, on peut faire donc du coup de la communication interne. Donc là, premier cas, je veux juste offrir à mes équipes la capacité d'avoir accès en fait à de l'information en zone de production. Pourquoi? Parce que je suis sur un public qui est dit non connecté. Non connecté parce que parce qu'ils n'ont pas de mail professionnel ni de poste dédié. Donc il y a un peu cette souffrance du manque d'infos. Donc on peut leur faire des points d'accès autonomes, qui soient tactiles ou non. Évidemment, toute la structure de quelle information, ça c'est les managers de l'information qui le décident. Ou alors on peut faire des points d'accueil, des points de passage, accueil interne, accueil externe, cafétéria. Évidemment, le contenu est différent en fonction de la zone et de l'objectif. Et du coup, ce qu'on peut voir là sur une jolie ETI qui est à côté de chez moi, qui fait du décolletage, Bois Industrie, on les a équipés sur 6 sites dans le monde. Et en gros, ce qu'on a regardé avec eux, c'est qu'ils ont gagné 8 heures
par semaine par manager de l'information par site. Donc là, quand on est vraiment sur de la communication interne, on fait gagner du temps au manager. Le temps qui va passer à aller glaner l'information de partout, la descendre, la mettre à jour et remonter les choses. Donc voilà. Et puis après, il y a des choses qui sont intangibles, hein. C'est le sentiment d'appartenance, c'est tout ce qui est autour de la cohésion d'équipe. Ensuite, on va pouvoir aussi faire de l'animation de routine dans les ateliers. Donc on appelle ça des AIC, des top 5, des SQCD, SQCDP. On en voit un peu de partout, enfin chacun un peu l'appelle un peu comme il veut. Et du coup, ce qu'on a fait, donc ça c'est une PME, 120 personnes, décolletage aussi. Bon, on est bien implanté dans la vallée du décolletage, comme vous pouvez le voir. On a fait chez eux moins 30% de non-conformité sur les 6 premiers mois. Ça paraît un peu incroyable. Et moins 3 points d'absentéisme. 100% des AIC à l'heure. C'est leur retour, hein. Ils peuvent donner des références si vous le souhaitez. Et en fait, j'aime bien ici dire qu'il n'y a pas de baguette magique. En fait, c'est pas que l'outil qui permet d'atteindre des résultats, c'est un triptyque. C'est-à-dire c'est la bonne démarche, c'est le bon contenu et c'est le bon outil. La bonne démarche, parce qu'en fait ça doit être soutenu par une démarche managériale. Ça doit être la bonne routine, avec le bon timing de routine pour les bonnes équipes. Ça doit être soutenu et piloté par vos chefs d'équipe. Deuxièmement, ça doit être le bon contenu. Parce que la plus grande des erreurs, c'est de croire que des indicateurs qu'on va suivre nous en tant que manager vont être les mêmes qui vont être compris et consommés sur le terrain. C'est faux. En fait, le terrain a besoin d'avoir un impact sur ces indicateurs. C'est une des bases un peu de nos méthodes aussi. Et troisièmement, vous êtes sur des outils d'amélioration continue. Vous avez un besoin d'affichage personnalisé, avec vraiment vos flux à personnaliser, votre affichage à personnaliser, et il faut pouvoir le faire et pouvoir le faire évoluer. Comme l'amélioration continue, ça va bouger, donc il faut une solution qui permet de faire évoluer ces affichages. Et dernière chose, la résolution de problèmes, c'est une nouveauté qu'on a développée cette année. Du coup, c'est la capacité de pouvoir déclarer des problèmes sur le terrain, sur des écrans tactiles ou alors avec clavier, ce qui c'est pas tactile, voilà. Je vous parlerai du matériel après. Et du coup, c'est la capacité de pouvoir déclarer ces problèmes, de pouvoir les structurer par équipe, de pouvoir les faire remonter à des équipes support, qualité, direction, ce qu'on veut en fait, et de pouvoir traiter des plans d'action, évidemment, traiter des causes, et donc faire toute une base de connaissances autour de cette résolution de problème. Alors, à quoi ressemble la solution ? Comme vous avez pu le voir, il y a des gros problèmes d'internet ici, mais on pourra vous faire une démo si vous le souhaitez sur notre stand. En tout cas, nous, un des gros points forts de notre solution, c'est qu'on a une banque de widgets, de contenu dynamique qui est très large. Donc on va pouvoir faire vraiment beaucoup de contenus différents que vous allez pouvoir créer en fait depuis notre interface qui s'appelle Cockpit. Donc Cockpit, c'est notre plateforme d'administration qui permet de créer des tableaux de bord. Donc on peut partir de toute une bibliothèque de modèles qu'on a ou créer un peu sur mesure ce qu'on veut faire. Puis voilà, on décide d'ajouter des widgets et de les lier à nos sources de données. Donc sans cette technique, on peut faire déjà beaucoup de choses avec du Excel, du PowerPoint, en étant un petit peu technique, si on sait faire de l'extraction automatique d'un logiciel pour de l'extraction automatique d'un logiciel, on va pouvoir faire d'autres sortes d'indicateurs. Et puis on va pouvoir aussi mettre des données MES. Donc ça peut avoir aussi du sens. Je vais pouvoir coupler de la data sur d'autres logiciels. Donc soit on a des widgets un peu en propre, soit on peut aussi en développer d'autres. Et Eureka, donc notre produit de résolution de problèmes, on peut vraiment l'intégrer à côté de nos indicateurs qui sont issus de nos sources de données. Du coup, comment ça marche ?
Donc j'ai déjà commencé à en parler un petit peu. L'idée, c'est vraiment d'abord de synchroniser nos flux de données. Qu'est-ce qu'on veut aller chercher? On peut avoir même des flux de données un peu exotiques. Enfin, je ne peux pas avoir une bonne réponse. Il faut étudier quels sont vos besoins sur où est-ce qu'on va chercher de la donnée. Après, on a des partenariats un peu plus forts avec Google, Microsoft et puis des MES, dont AkiWeb, qui est un MES qui est sur le salon aussi. Et ensuite, qu'on a fait donc quand on a connecté donc du coup nos synchronisations, on va pouvoir donc construire les tableaux de bord comme je vous ai montré et piloter donc des affichages multisites. Même en télétravail depuis un salon, on va vraiment pouvoir piloter du multisite sur plusieurs sites même dans le monde. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc je peux vraiment piloter tous mes points d'affichage en toute autonomie. Et ça se fait du coup avec des boîtiers de connexion. Donc c'est des petites box, une box par écran, qui rend l'écran intelligent en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une solution où vous êtes autonome. Vous commandez par exemple 10 boîtiers, 8 en prod, un dans un bureau et un à l'accueil. Vous avez donc vos 10 box, vous les branchez. Le lendemain, vous les changez les points d'affichage. Vous changez vos points d'affichage des écrans, vous rebranchez vos box. Enfin, c'est vraiment une solution qu'on dit plug and play. C'est-à-dire que vous branchez, vous avez les points d'affichage qui s'affichent et vous pouvez piloter. Donc, juste pour avoir une idée de budget, pour tuer l'idée reçue que j'ai dit au tout début. Donc, en fait, les boîtiers, on est autour de 300 € la box. Donc voilà, 10 boîtiers, 10 x 300. Après, nous, on peut fournir des moniteurs dynamiques, mais souvent, les industriels ont déjà des écrans ou alors ont déjà des fournisseurs par rapport à ça. Ça, c'est nos abonnements, mais j'insiste pas là-dessus. Juste sur le fait que on a deux abonnements. C'est soit je fais que de la communication interne, donc j'ai que les flux descendants, multi-sources de données, soit j'ai aussi les fonctionnalités qui permettent de prendre la main, de manager, de remonter de l'info, etc. On a aussi des accès à des petites bibliothèques de documents, typiquement des phothèques ou des listes de plans, etc. Si on est sur du tactile ou pas, parce qu'on peut au boîtier brancher des souris si on n'est pas sur une flotte d'écran tactile. Voilà, après on a tout, Eureka est un des modules. On a le premier board donc du coup qui est gratuit. Donc qui est imaginé sur votre flotte de 10 écrans, vous avez un board Eureka de résolution de problèmes qui est gratuit. Donc puis en général après on a envie d'en mettre d'autres. Donc voilà, après on a pas mal de services de mise en place, mais je passe un peu vite parce que je sais pas où j'en suis dans le temps vu que j'en ai un peu perdu au début. Et donc les mises en place, elles se font de cette façon-là. On est éligible Calliope pour tout ce qui est formation, service. Donc du coup, ça c'est un budget qui peut être financé. Donc soit le client nous fournit un cahier des charges vraiment sur qu'est-ce qu'il veut afficher, etc. Soit, et on le conseille vivement, de le faire challenger par nous, parce qu'on a un regard quand même expert sur quelle information, à quel endroit, pour quel objectif. Donc on rechallenge un petit peu ce qu'il veut faire. Donc l'idée c'est de sortir avec le plan de ce workshop, on sort avec le plan quoi. Et ensuite il y a tout ce qui va être formation à la synchronisation des flux. Donc soit on peut former, et encore une fois c'est éligible Calliope, ou alors on peut le faire pour le client. Après installation du parc, c'est mettre des écrans et brancher les box, hein, c'est assez simple. Nous on n'intervient pas à ce niveau là. Et après il y a une formation utilisateur, donc voilà, assez simple. Et ensuite, du coup, vos affichages y fonctionnent. Donc au prix que vous avez vu, hein, c'est aujourd'hui dans le logiciel, on achète un usage, on achète le service qu'il y a autour, on achète la maintenance, on achète aussi les évolutions futures. Et aussi, louer, c'est rester libre, versus d'autres logiciels ERP, où vraiment, quand on a mis tous nos process dedans, après on ne peut plus en sortir. Donc voilà, il y a un support et du suivi de compte qui vous accompagne au quotidien. Donc, pour une démo un peu plus détaillée, je vous invite à venir à notre stand I26. On est un peu caché, on est derrière l'entrée, vers le côté vestiaire, si
vous nous avez pas déjà vus. Et je finis par les 3 astuces. Du coup, c'est bien comprendre la différence entre les logiciels et les flux un peu de données entre tous ces logiciels. Alors encore une fois, pas de baguette magique. Chaque industrie que j'ai pu voir, chaque projet avait ses flux un peu différents, ses process différents, ses logiciels différents. Et c'est bien en fait parce que du coup, je pense que c'est au logiciel et au digital de s'adapter aux process des industriels et surtout pas du tout l'inverse. Donc du coup, en fonction de ce qu'on va pouvoir trouver, enfin comme je vous le disais, nous le logiciel d'affichage dynamique, c'est vraiment la multiprise, c'est vraiment le logiciel qui centralise en fait toutes les autres sources de données. Donc parfois le MES qui vient capter de la donnée machine va venir alimenter l'ERP. Parfois l'outil de BI, le Power BI pour ceux qui connaissent. Parfois il n'y en a pas. Hein. Et du coup, en fait, il y a vraiment à chaque fois une consolidation, une façon de faire qui est propre aux besoins de l'entreprise. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y a de la captation de données, de management et d'amélioration continue sur le terrain. Donc pour faire de la résolution de problèmes, pour pouvoir savoir, en fait, faire du Pareto, hein, du 80-20, où sont nos problèmes, comment est-ce qu'on va les adresser pour pouvoir faire en sorte qu'ils ne reviennent plus, avoir une bibliothèque qui référence notre savoir-faire, etc. Donc ça, c'est hyper important de le capter. Et le digital vous permet en fait de le consolider et de garder en fait le savoir-faire dans vos industries. Et du coup, voilà, l'outil va centraliser en fait toutes ces informations, peu importe voilà, vos outils logiciels, pour pouvoir en fait activer un levier qui est ultra puissant. C'est la motivation, c'est le gain de temps en fait dans l'information, dans l'atelier. Nous, on est vraiment un outil pour le terrain. Deuxième astuce, construire un tableau de bord pertinent. Bon, encore une fois, vous avez compris, hein, pas de baguette magique. En tout cas, dans un peu les basiques, on a souvent un indicateur de tendance au mois, à la semaine. On a souvent un indicateur temps réel, encore faut-il qu'on soit capable de le fournir. On a souvent un peu des petites notes, de la communication, des rappels, et puis du suivi d'action. Quels sont les problèmes qu'on rencontre, comment est-ce qu'on les adresse, qu'est-ce qu'on fait pour pas qu'ils se reproduisent. Donc du coup voilà, tout ça, ça se réfléchit ensemble avec les experts de la donnée et vous qui sommes experts en fait de votre industrie. Et dernière astuce pour bien choisir son logiciel. Donc déjà choisir un éditeur du marché parce que il saura maintenir sa solution versus plein de projets qu'on récupère parce que le DSI il est parti à la retraite. Il faut avoir un éditeur qui soit flexible sur ses capacités et ses synchronisations. Donc voilà, il faut croire en votre partenaire, à sa capacité à pouvoir investir aussi. Choisir une solution évolutive. Donc voilà. L'UX et l'UI, ça c'est des gros mots du secteur du logiciel. Ça veut dire l'expérience utilisateur, l'UX. L'UI, c'est tout ce qui est autour de la beauté du logiciel. Je sais que je m'adresse à l'industrie et que la beauté, c'est très secondaire. Mais en fait, c'est hyper important. Parce que si vous embarquez vos équipes terrain dans le fait d'avoir envie de servir de l'outil, vous aurez une adaptation terrain incroyable. Et ça, dans le déploiement d'un outil digital, on est forcément face à un peu de réticence autour du digital. Si ce n'est, maintenant, les nouvelles générations qui arrivent, elles sont plutôt demandeuses. Mais voilà, ça, c'est quand même assez important d'adresser ça. Et ensuite, personnalisation des flux, affichage, forcément, il y a des projets qui sont faits où il y a cette personnalisation, mais il n'y a pas l'évolution, vraiment que ça réponde à votre cahier des charges, quoi. Donc, je vous invite à y réfléchir et à croire en une solution qui va vous donner aussi l'autonomie de pouvoir faire évoluer vos affichages. Et voilà, déploiement facile et rapide pour pouvoir avoir une adoption folle sur le terrain. Eh bien, j'ai fini.
Du coup, j'ai des cartes d'embarquement pour définir des projets. J'ai déjà donné à ceux qui étaient là en avance. Je vous invite à prendre mes coordonnées, nous suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment. Je communique pas mal sur des cas clients et puis sur l'industrie digitale. Voilà, merci pour votre écoute. Et puis si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Ok, du coup, j'ai une question pour ceux qui restent. Euh, Qu'est-ce que fait Eureka exactement? Est-ce que c'est une base de données de logiciels qu'on charge nous? Ou c'était ça votre question, hein? Ouais. Alors, exactement, bah, c'est fait par les opérateurs eux-mêmes. C'est un module qu'on vient, voilà, par exemple, mettre sur cette partie-là de l'affichage. Ici, on va avoir des informations qui viennent de différentes sources de données. Et en fait, avec Eureka, on va pouvoir déclarer un problème. Donc les opérateurs touchent si c'est digital ou viennent avec une souris cliquer sur le bouton nouveau. Et ensuite, ils vont déclarer un problème. Donc ils peuvent déclarer un problème super facilement, juste écrire, entrer, partir. Et après, s'ils le souhaitent, ils peuvent rentrer tout de suite hein, dans le problème. Et puis, comment dire, écrire la cause, les contributeurs, le temps estimé, etc. Enfin, je vous invite à venir voir, ça sera plus parlant. Et du coup, ensuite, ces problèmes-là, ils sont affichés en automatique dans les boards qu'on a jugés pertinents. Typiquement, si c'est un problème de qualité, il va pouvoir être affiché sur les ateliers, sur les écrans qualité, ou alors il n'y a pas d'écran qualité et le directeur qualité ou le responsable, il peut avoir accès à ces problèmes depuis un ordinateur aussi. Donc c'est vraiment ça, il y a ce côté, encore une fois, la bonne info au bon moment sur les bons supports, quoi. Donc c'est soit j'ai un ordinateur, soit d'ailleurs j'ai un smartphone, j'en ai pas parlé, mais notre application elle est aussi complètement responsive, donc qui s'adapte sur tablette, smartphone. Donc responsive. Je dis maintenant j'arrête de, de me brider sur les mots. Non, je rigole. Ouais, on dit responsive en fait pour les applications, c'est-à-dire elle s'adapte à tout format. C'est le graal de la mobilité, responsive. Ça vous aura appris des mots. Voilà, j'ai répondu à votre question. Ouais, tout à fait. Donc si on est sur bah, voilà, si on est sur une maintenance, soit il peut aller sur l'écran, définir son problème, et par exemple, quelqu'un qui a la maintenance, s'il a une tablette ou un smartphone, il va pouvoir venir et dérouler un plan d'action. Donc je sais que vous connaissez bien les 8D, etc. En réalité, on peut mettre n'importe quel type de plan d'action. C'est vraiment notre ADN, flexibilité. Donc vous allez pouvoir définir un plan d'action par défaut et aller le mettre et effectivement prendre des photos parce que c'est natif des supports mobiles, typiquement tablettes, smartphones, quoi. Voilà. Mais je vous invite à venir voir une petite démonstration sur notre beau écran tactile, stand I26. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des questions? Ok. Alors, du coup, la question que j'ai ici,
c'est est-ce qu'on doit sortir des indicateurs, par exemple d'un fichier Excel, le transformer en PDF et l'envoyer sur ma présentation. Donc pas du tout, parce que c'est du coup vraiment, c'est vraiment l'enjeu de notre solution. C'est que vous avez un fichier Excel par exemple, nous on va pouvoir se connecter à votre fichier Excel. Et en fait c'est ce que je disais, mais j'avais peut-être pas assez de temps, j'étais peut-être pas assez clair. Mais on a plusieurs types de synchronisation sur de la bureautique un peu classique, alors du Excel, des graphiques dans un Excel, etc. On va pouvoir aller se connecter vraiment avec un lien fort. Donc, comme je disais, partenariat avec Microsoft. Donc, on va se connecter avec votre fichier Excel. Votre fichier Excel, vous le renommez, vous le changez de place. On a toujours le lien fort. Du coup, c'est ça l'enjeu. Et on va chercher le graphique que vous voulez. Et vous avez ça, en fait, vous le faites une fois. Et vous et moi qui ne sommes pas techniques, on peut le faire. On n'a pas besoin de quelqu'un qui soit technique pour changer en fait ce document. C'est ultra simple. Mais je vous montrerai si vous voulez sur notre stand. En fait, c'est vraiment ça l'enjeu. C'est-à-dire que je n'ai pas, ça serait le comble, de devoir faire moi mes extractions PDF pour. C'est exactement pareil qu'imprimer en fait. Donc là, l'idée, c'est vraiment, je connecte mes sources de données. J'ai connecté une fois, ça s'affiche, ça se met à jour. J'ai répondu. Ok. Merci pour la question. Je me dis que je passe pas assez de temps sur la synchro, peut-être, dans ma conférence. Bon, bah merci beaucoup. Bonne journée et stand I26.